Bonjour tout le monde, ou bonsoir, tout dépend de là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, c'est le 14 août 2025 et c'est un jour de congé en Haïti. Cela veut dire qu'il y a une signification symbolique qui lui est associée. Et nous savons que le 14 août nous rappelle cette grande cérémonie politico-religieuse qui a été organisée par les chefs d'atelier, le commandeur de la colonie de Saint-Domingue, devenue Haïti en 1804. C'était dans la ville du Nord que les chefs d'atelier ont convoqué cette réunion pour pouvoir lancer la mobilisation contre le régime colonial, contre l'ordre colonial. C'est dans ce sens que je vais essayer de partager avec vous ma compréhension de cet événement sous un angle bien particulier. Il s'agit d'analyser la notion d'élite politique ou de classe dirigeante à travers la cérémonie du bois caïman. Le titre, ce serait la notion d'élite et la cérémonie du bois caïman. Tout haïtien sait ce qu'évoque la cérémonie du bois caïman. C'est la grande réunion religieuse que les commandeurs, les chefs d'atelier ont organisée dans le nord du pays en vue de lancer la mobilisation générale contre l'ordre colonial. Donc, je ne vais pas développer, je ne vais pas faire une longue réflexion, une longue analyse sur la cérémonie. Il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs interprétations qu'on peut en donner. D'autant qu'on sait que, par exemple, le philosophe français Paul Ricoeur nous dit qu'un fait historique obéit à trois opérations, ou du moins se passe par trois phases. La phase documentaire, qui renvoie aux documents, aux archives. La phase d'interprétation, d'explication. Et troisièmement, la phase de représentation ou de narration. Donc on pourrait s'étendre largement sur ces trois phases qui sont dialectiques, qui sont liées entre elles. Mais je voudrais surtout m'intéresser à l'interprétation, une certaine interprétation de la cérémonie du bois caïman à partir de concepts de sociologie politique qui est la notion d'élite. L'élite représente une catégorie fondamentale de la sociologie politique. Et dans ce sens, je vais essayer de voir comment il y a un nouveau concept, une nouvelle notion d'élite dans la cérémonie du bois caïman. Donc, et cette brève analyse aura deux parties. Dans ce premier temps, je vais essayer de caractériser la notion d'élite dans la sociologie politique en général. Et deuxièmement, je vais voir comment la cérémonie du bois caïman nous donne une notion d'élite beaucoup plus riche, beaucoup plus élargie, bref, un nouveau concept d'élite. Donc, et dans la sociologie politique, la notion d'élite renvoie généralement au fait qu'une minorité, qu'un groupe restreint domine, exploite, subordonne le peuple par sa prétendue supériorité psychologique, morale, intellectuelle. Donc, dans la théorie de l'élite,
la structure politique, la relation politique est une relation qui instaure une structure dichotomique, une minorité qui dirige et une majorité qui est dirigée. Donc il y a une opposition entre une minorité, une classe dirigeante et le peuple. Donc la théorie d'élite implique une relation entre dominant et dominé. Donc historiquement, dans sa formalisation sociologique, la théorie d'élite est née ou a surgi dans la sociologie italienne de la fin du 19e siècle, où l'on s'intéressait sur la question de l'appropriation, de l'accaparement du pouvoir par un groupe restreint. Il y a des auteurs comme Wilfredo Pareto, Gaetano Mosca et Robert Michel qui ont analysé sociologiquement la notion d'élite, la notion de classe politique. Mais dans l'histoire de la pensée occidentale, on reconnaît que la réflexion sur le gouvernement des meilleurs ou d'une minorité remonte à Platon et dans sa critique même de la démocratie, de la participation du peuple. Et aussi, on voit cette réflexion sur l'élite chez Nicolas Machiavel, qui pense que, ou qui reconnaît l'importance de l'élite dans l'organisation politique de la société. Donc, ce qui est commun à la pensée de l'élite dans son ensemble, c'est l'idée que toute organisation est exercée par une minorité aux dépens d'une majorité. Donc, ce qui veut dire que dans la théorie de l'élite, le peuple n'exerce pas le pouvoir ou ne peut pas l'exercer. Donc, la théorie de l'élite suppose une relation oligarchique, une forme de relation oligarchique entre une minorité et une majorité. Par exemple, et selon l'italien Robert Michel, toute organisation suppose oligarchie, c'est-à-dire la domination par une minorité de la majorité ou des masses. Et cette minorité cherche toujours à conserver son pouvoir, à l'exercer, à l'étendre. Donc, selon lui, le processus de confiscation du pouvoir est irréversible. Et c'est ce qu'il appelle la loi d'airain de l'oligarchie. On voit aussi cette conception de l'élite, en grande partie chez Gaetano Mosca, qui dit que tout régime politique ou tout État est piloté par une classe dirigeante qui cherche à légitimer, à rationaliser son pouvoir. Cela sous-entend qu'il y a une coupure élite-peuple, il y a une distinction sociale, pour employer un terme du sociologue français Pierre Bourdieu. Donc le pouvoir ne vient pas de la masse, mais plutôt elle est exercée par une minorité qui impose sa domination et exige obéissance. Donc l'organisation de l'État est l'œuvre d'une classe dirigeante. Je développe toute cette réflexion sur la théorie de l'élite dans mon ouvrage qui a pour titre Critique de la raison dominicaine, la question de l'anti-haïtianisme. Donc, eh bien, selon Wilfredo Pareto, il y a une certaine homogénéité de l'élite de la mesure où elle a conscience. Elle sait qu'elle forme un groupe supérieur séparé du reste de la société. Et ce groupe est soudé par une certaine cohésion sociale en raison de ses origines et de son parcours. Donc, l'élite est supérieure à la masse
dans cette vision générale de l'élite, on voit aussi cette réflexion, cette conception de l'élite dans la pensée de Raymond Aron, qui, dans son ouvrage Démocratie et totalitarisme, nous dit ceci. Le pouvoir par nature est exercé par un petit nombre d'hommes. En aucune société connue, le grand nombre n'exerce par lui-même le pouvoir. Donc c'est dire que l'élite suppose cette distinction, cette supériorité. Et aussi, on trouve cette même conception de l'élite dans la pensée, généralement dans la pensée haïtienne, c'est-à-dire qui reconnaît cette distinction entre masse et minorité. Par exemple, Rasmars, dans son ouvrage La vocation de l'élite, publié en 1919, et Jean Casimir, dans son ouvrage Haïti et ses élites, l'interminable dialogue de sourds, publié en 2009, et Gérardo Saint-Armand, La tyrannie de l'insouciance, essai sur l'expérience de l'histoire du temps en Haïti, publié en 2017. Donc, la question de l'élite revient et l'idée fondamentale, c'est cette coupure entre peuple, entre minorité et majorité. Donc, sans m'étendre davantage sur cette conception de l'élite, je me demande, est-ce que cette conception générale de l'élite n'est pas bousculée ou n'était pas bousculée bien avant par la cérémonie du bois caïman du 14 août 1791. Et c'est là que je pose cette question qui est au centre de la réflexion de la deuxième partie. Je passe à la deuxième partie, qui est l'élite dans la cérémonie du bois caïman. Et là, je vais montrer que la cérémonie du bois caïman nous donne une autre conception de l'élite, de la classe dirigeante, une autre conception du rapport entre l'élite et le peuple. Donc cela veut dire que dans la cérémonie du bois caïman, tel que nous allons le montrer dans la seconde partie, l'élite a une nouvelle configuration et essayons de caractériser ces différents éléments. La première chose, le premier trait qu'il y a entre l'élite, pour caractériser l'élite de la cérémonie du bois caïman, c'est qu'elle forme un bloc historique, un bloc solide avec les masses. Il n'y a pas cette distinction d'ordre psychologique, il n'y a pas cette supériorité entre une minorité et une majorité. Donc, l'idée de bloc historique formé entre élite et masse déjà rejette cette conception, la conception dichotomique dans la tradition de la sociologie italienne et dans une bonne partie de la pensée haïtienne. Si bien que l'élite c'est une minorité, parce que la cérémonie du bois caïman a été lancée par les commandeurs, par une minorité qui avait une conscience politique, idéologique, c'est une minorité, mais cette minorité ne se considérait pas comme coupée des masses d'esclaves qu'elle allait soulever, mobiliser, conscientiser. Donc, c'est un bloc. Il n'y a pas cette distinction sociale au sens de Bourdieu, c'est-à-dire on ne cherche pas à se distinguer de l'autre. Donc, c'est un bloc historique et Gramsci aurait dit, c'est le bloc historique des opprimés. Le deuxième élément caractéristique de l'élite dans la perspective de notre analyse de la cérémonie du bois caïman, c'est un monde en commun. Ils partageaient, les élites, le peuple et les masses d'esclaves, l'élite et les masses d'esclaves partageaient un monde commun, c'est l'esclavage.
c'est le racisme, l'exploitation. Donc, tout le monde était soumis aux affres du système colonial. Donc, la violence, la déshumanisation, la violence symbolique, la violence culturelle, la violence institutionnelle, la violence légale était le lot commun des masses et de cette minorité qui lançait la cérémonie du bois caïman. C'est un monde commun, donc ils pouvaient se communiquer. Il y avait un langage commun. Deuxième élément, troisième caractéristique de la notion d'élite de la cérémonie du bois caïman, telle que je la conceptualise, je la théorise, c'est cette élite partageait un même imaginaire, des symboles, des mythes, des croyances avec les masses d'esclaves. Donc, il y avait une convergence de vues en termes culturels, en termes symboliques, en termes éthiques, en termes rituels. Donc, ce sont des mythes, des imaginaires, ce sont des mythes, ce sont des mêmes représentations culturelles symboliques, eh bien, qu'il y avait entre les masses d'esclaves et les commandeurs. Le quatrième élément la quatrième caractéristique de l'élite dans la perspective de la cérémonie du bois caïman, c'est la politisation des mythes, des croyances, c'est la politique de Dieu. Donc on mettait les croyances, les mythes au service de la libération, au service de la transformation, au service de la lutte politique. Donc la cosmogonie, c'est pourquoi dans mon ouvrage titré Que signifie philosophie en Haïti, un autre concept du Bodo, je parle de la cosmogonie de la libération, c'est-à-dire les mythes, les traditions formaient un bloc de signification, formaient un tout permettant de lutter contre l'ordre colonial. Il y avait une symbiose, il y avait une mise en valeur des mythes, des traditions. Donc on a politisé ces mythes, ces traditions pour le service de l'émancipation, de la libération, de la lutte, de la résistance. Donc c'est intéressant. Donc un cinquième élément, c'est le réenchantement du monde commun. Le monde est réenchanté à travers les pratiques culturelles, les références symboliques. C'est contraire à la modernité elle-même, dans la mesure où une grande partie de cette modernité suppose le rejet de la tradition, de la culture. Le sujet moderne, c'est un sujet qui s'érige contre la culture, contre la tradition. C'est un sujet qui part de lui-même et de sa raison. Donc c'est un sujet, c'est pourquoi le sociologue allemand Max Weber parle de désenchantement du monde. Donc dans la cérémonie du bois caïman, c'est le réenchantement du monde. Donc, ce réenchantement du monde permettait la valorisation des dieux, des traditions. Et cela nous permet aussi de voir que les esclaves, s'ils étaient des migrants nus, comme les appellent les glissants, mais n'étaient pas totalement nus dans la mesure où ils avaient leurs imaginaires. Ils transportaient dans l'espace colonial de ces domaines leurs dieux, leurs croyances, leurs symboles. Et d'où le vaudou allait se constituer comme une religion de résistance. Donc c'est la politisation du vaudou, des croyances, des traditions dans le vaudou. Donc l'élite savait politiser ces croyances-là. C'est-à-dire que dans le concept d'élite qui émerge de la cérémonie du bois caïman, bien, il y a précisément cette référence commune aux traditions, aux valeurs, pour les transformer et pour qu'elles deviennent des formes de résistance. Donc, le sixième élément, c'est le contrat symbolique. C'est un contrat symbolique, un contrat social basé sur des symboles, sur des mythes.
C'est pas le contrat social moderne de la théorie au sens où c'est l'individu qui prime, mais ça repose. Le contrat social est intersubjectif, et il repose sur la valorisation des mythes. Donc c'est le nous, c'est la collectivité, c'est un contrat social de la communauté et non pas de l'individu. Il y a le primat du nous, de la collectivité sur l'individualité. Donc vous voyez, le concept d'élite tel que nous l'analysons dans la cérémonie du bois caïman bouscule même la théorie politique moderne. Parce que dans la politique moderne, le pouvoir vise à dominer la grande théorie. Alors que dans cette vision de l'élite que nous tirons, que nous conceptualisons à partir de la cérémonie du bois caïman, le pouvoir vient de la communauté. C'est la communauté qui se met en scène, qui théâtralise ces symboles, ces images, ces mythes. Donc, c'est l'idée du commun, non pas l'idée de l'intérêt personnel. Le dernier élément ou la dernière caractéristique pour le moment de la théorie de l'élite, c'est ce que j'appelle, c'est une même appartenance ethnique raciale. C'est aussi une guerre de race, une guerre ethnique. Les esclaves, la minorité de commandeurs savaient qu'ils partageaient une même appartenance, qu'ils avaient une même appartenance avec les esclaves. Donc, la race est fondamentale dans la mesure où l'esclavage repose sur le racisme, la distinction, sur la hiérarchisation des races, sur la hiérarchisation sociale. Donc, je ne vais pas trop développer ces éléments, je voulais énumérer ces caractéristiques de l'élite dans la cérémonie du bois caïman, et vous pouvez constater que cette théorie de l'élite que nous tirons de la cérémonie du bois caïman est très différente de la théorie de l'élite telle que conceptualisée dans la sociologie italienne de la fin du XIXe siècle, mais aussi telle que pensée dans la tradition haïtienne, dans la mesure où les réflexions sur l'idée en Haïti n'ont pas essayé de penser la réalité historique de la cérémonie du bois caïman. Par exemple, le très bon texte de Jacques Casimir, Haïti, ses élites, l'interminable dialogue de sourds, montre qu'il y a une opposition, un dialogue de sourds entre élite et masse. Alors que dans la cérémonie du bois caïman, il n'y avait pas ce dialogue de sourds. Au contraire, c'est parce qu'il y avait un dialogue ouvert, une bonne communication entre les masses et la minorité de commandeurs. Donc, il y avait cette bonne communication entre les masses et les commandeurs, donc ce qui rendait possible la cérémonie du bois caïman et la révolte générale. Donc, on voit aussi que la théorie de l'élite, telle qu'elle est conceptualisée à partir de la cérémonie du bois caïman, maintient un élément de la théorie de l'élite de la sociologie italienne, et la question de minorité, mais elle est différente dans la mesure où cette minorité est au service de la majorité. Cette minorité ne se considère pas comme supérieure aux masses, au peuple. Au contraire, elle est au service du peuple, elle comprend le peuple. Et cette élite-là, conceptualisée à partir de la cérémonie du bois caïman, et partage les mêmes valeurs. Parce que chez Pareto, l'élite est un groupe restreint, une cohésion sociale, un parcours bien spécifique et différent du peuple. Alors que dans la théorie de l'élite, et conceptualisée à partir de la cérémonie du bois caïman, eh bien, il n'y a pas ça. Donc, c'est un bloc solide entre peuple et masse. Donc, c'est dire que nous pouvons penser nos pratiques culturelles, nos références populaires pour penser la réalité du pays. Donc,
Ainsi, je mets fin à cette petite réflexion sur la cérémonie du bois caïman en mettant l'accent essentiellement sur la notion d'élite. Donc, une autre fois, je pourrais davantage développer cette notion d'élite et aussi d'autres thèmes. Par exemple, un thème que je n'ai pas développé, c'est pour montrer le caractère démocratique de l'élite et on pourrait essayer de comparer la conception d'élite dans la semaine du bois caïman et la conception de la classe sociale de la théorie marxiste. Hein. Et puisque on sait que cette théorie marxiste a critiqué la théorie de l'élite et qui a misé sur cette distinction minorité-majorité, et pourtant la théorie marxiste parlait surtout de classe sociale, de lutte de classe, de mouvement ouvrier. Donc je pourrais une autre fois nuancer davantage, voir comparer la vision de l'élite dans la cérémonie du bois caïman et la conception de la lutte de classe et du mouvement ouvrier, même dans la théorie marxiste. Donc ce sera pour une autre fois. Merci.